chacun vit le deuil à sa manière, ou bien vit le manque, le vide à sa manière. Nous l'avons depuis le 18 juillet, il y a des prières. Nous avons commandé des prières dans les mosquées, à Cotonou, à Porto-Nouveau, à Calavi et à Parakou, jusqu'au 1er août. Nous avons 3 messes qui se sont déroulées ici, qui se déroulent donc la deuxième ce matin, la dernière demain mercredi 23 à 19h à l'église François d'Assise de Figueroa. Donc nous avons ces moments où chaque personne, où chacun est appelé peut-être à créer sa propre connexion, mais se retrouver en une séance de recueillement, c'est créer cette communion avec le disparu et revivre ensemble ces moments passés avec lui, mais dire aussi que ces moments se poursuivent. Vous savez, la mort n'est pas la fin de la vie. La mort, c'est une étape de la vie. Et donc, les Écritures nous le disent, les expériences nous le disent, les spiritualistes nous le disent, la nature nous le dit. Donc, c'est une évidence que il y a un cheminement qui se poursuit. Et donc, nous restons dans la connexion. Au même moment, nous laissons Xavier faire son chemin, puisque c'est son chemin personnel à lui. Donc, cette séance de recueillement a pour vocation de recréer le lien, de recréer la connexion, tout en nous disant que le travail va se poursuivre sans lui. Et donc, c'est l'intérêt des différentes personnalités religieuses qui sont passées, le prêtre exorciste, le spécialiste de la Kabbale, et puis l'imam, l'islamologue, tout ce monde qui est passé. C'est juste pour nous montrer un aspect un peu de cette relation avec le disparu, en fait, célébrer la vie après la vie. Je sais qu'il a été quelqu'un de bon, et c'est ce qui est bon pour Dieu qui peut rappeler auprès de lui pour continuer une mission. Et je peux retenir qu'il a été quelqu'un qui a marqué sa présence au niveau de la télé et qui a accompli sa mission comme cela se doit. Et peut-être son programme n'est pas de rester longtemps. Il est venu mettre ce qu'il faut mettre et il finit sa mission sur un plan terrestre. Il peut continuer sur d'autres cieux, pouvoir aider également la télé à évoluer. C'est vrai qu'on a perdu notre frère. On va faire son deuil, on va faire des recueillements. Mais l'islam a mis des limites parce que l'islam veut une société très active, une société compétitive où dès que le malheur arrive, que ce dernier se remet, et quand il se remet, il sait qu'il accepte ce que Dieu a écrit, parce que c'est Dieu qui l'a décidé ainsi, on ne peut rien, il accepte. François Xavier, 1 an où nous sommes en train de faire le recueillement, que le Seigneur Tout-Puissant, que Allah l'accueille dans sa demeure éternelle et que Dieu Tout-Puissant lui donne le repos éternel. Et que nous qui étions à son côté, et chaque fois, nous prions pour le repos de François Noumon. Et surtout, nous demandons que sa famille biologique, son épouse, ses enfants, que de pareilles choses ne leur arrivent et que Dieu nous garde. C'est comme si le temps passe comme, je ne sais pas, le temps passe tellement vite qu'on ne s'en rend pas compte qu'il y a déjà 365 jours qu'il est parti. 22 juillet 2025, c'est comme si on avait fait un pas en arrière. Pour moi, c'est comme retourner à 22 juillet 2024. Ce matin que j'ai appris qu'il n'était plus... Bon, c'est sans doute douloureux d'assister à cette cérémonie, à ce genre d'événement. Ça fait 1 an, jour pour jour, que nous avions tourné l'émission Dimanche politique. Et c'était moi, le cadre, qui est désigné pour cette émission ce dimanche. Mais nous avions eu à bien faire cette émission. On recevait d'ailleurs le porte-parole du gouvernement et il y avait à son côté le journaliste de l'ORTV, SRTV aujourd'hui, Osias Sounouvou. Et quand nous avions fini l'événement, je le voyais prendre ses effets parce qu'il disait qu'il avait un programme qui tend vers le début.
Donc, je l'ai vu un peu affairé. Et puis, François Xavier avait pris son portable, ses téléphones, son sac. Et je lui disais, mais où est-ce que tu vas comme ça? Je l'accompagnais, je le raccompagnais dans l'escalier. Et il me disait non, qu'il va rapidement pour un rendez-vous et qu'il revient. Et dans la foulée, il partait avec une allure pas tout à fait habituelle. Je ne savais pas qu'il nous quittait définitivement comme ça. Donc c'est comme ça qu'il est rentré. Et puis malheureusement, tard dans la nuit, nous apprenons qu'il est parti, qu'il nous a laissés. Donc ce souvenir m'a vraiment marqué.